we're going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut à tous et bonne année 2017. Ouais, je sais, elle est pourrie, mais il fallait que je la fasse. Je vous avais laissé en octobre 2016 avec ça. D'autre qu'un ancien haut dirigeant d'Amazon, Jen Kevner. On finit comme d'hab par le cours des monnaies. Bitcoin s'échange à 630 €, plus 10%, quasiment depuis le 20 octobre. Ce n'est que le début, n'attendez pas pour en acheter, non, ce n'est pas trop tard. Et on se retrouve aujourd'hui avec... Le Bitcoin a dépassé les 1 000 $, une première depuis 2013. La monnaie virtuelle continuait ce lundi son envolée, un cours en progression de 125% sur un an. Tout ça sans l'aide d'aucune autorité bancaire, les cours sont régulés par un réseau décentralisé. Les causes de cette hausse sont à chercher du côté des investisseurs chinois, inquiets de la chute du yuan, indiens depuis la suppression des billets de 500 et 1000 roupies, et britanniques qui redoutent les effets du Brexit. Ces 2 dernières années, le Bitcoin tente de s'imposer comme une alternative sûre aux monnaies physiques. Ces critiques dénoncent toujours sa volatilité. Ce n'est que le début, n'attendez pas pour en acheter, non, ce n'est pas trop tard. Du coup, la presse se remet à parler en masse du Bitcoin. Et naturellement, aujourd'hui, on va faire une petite revue de presse nationale et internationale sur ce nouveau cap franchi des 1 000 $. Vous verrez par vous-même que le traitement médiatique français du Bitcoin n'est pas tout à fait le même que nos amis anglophones. Ensuite, nous parlerons de politique internationale. En fait, les mesures qui sont prises un peu dans chaque pays à droite et à gauche et qui impactent direct ou indirectement le Bitcoin. On parlera vite fait de Monero, qui a le vent en poupe en ce moment. Et on finira cette vidéo comme d'hab avec le cours des monnaies. Donc comme vous pouvez le voir, les médias mainstream se remettent à parler en masse du BTC. Commençons par le monde. Avec le blablabla habituel, extrême volatilité, réputation sulfureuse, affaires criminelles. Oui, c'est sûr, on n'utilise pas l'euro et les dollars pour ce genre d'affaires. Sinon, marrant de voir que le site du monde, le site de Bloomberg, s'ils veulent, je peux leur donner des infos aussi. Hein. Bref, l'image du Bitcoin est toujours salie. Passons à l'Express maintenant. Bon début avec un retour triomphal. Selon boursier.com, il s'agit de la meilleure performance parmi les devises mondiales. Vous verrez que je vais sortir une petite vidéo là dans les jours à venir qui fera un top des cryptos et des rentabilités de l'année 2016. Bitcoin n'est pas dans le top 10, mais bon. Bon, ça donne quand même une image positive. Mon début, il lie aussi la hausse à la baisse, la hausse du Bitcoin à la baisse du yuan, mais aussi à l'instabilité politique, extrêmement fluctuante en ce moment. Ouais. Bon, il cite bien sûr MTGOX 2014, voilà, parce que sinon ça serait trop beau. Qu'est-ce que je lis? C'était MTGOX déclaré en finaliste, ruinant des milliers d'utilisateurs qui avaient placé leur argent. Ruinant. Oh, aïe, 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 aïe. Bref, l'expert sort un article petit, un petit peu poussé, mais finit par faire peur aux gens en parlant de lecteurs de ruines. N'importe quoi. Bon, après, je vais vous épargner les articles TV5 Monde, BFM Business et Figaro. Les articles, en fait, c'est même mot pour mot. Et le premier article du Monde que je cite est très fortement inspiré de passages au moins. Ils ont fait que reprendre un article de l'AFP, retiré depuis du web, mais qu'on peut retrouver avec Google Cash. Avec le truc pareil selon les chiffres de Bloomberg, chute monnaie chinoise, instruments selon ses détracteurs de trafic illégaux, de fait de l'anonymat des paiements, le Bitcoin est également dans sa forme actuelle vulnérable. Ou toute autre opération frauduleuse, mot pour les précédents, putain merde, mais c'est une farce quoi. Mot pour mot, ils ont pris les trucs. Ah, l'Express aussi, hein, presque pareil, mais ils ont un peu changé avec boursier.com, ils ont rajouté un petit peu de recherche, un peu de journalisme, ça fait pas de mal. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on retient?
Qu'est-ce qu'on retient du côté français? Tiens, je pense que nos amis de BFM Business vont vous dire ça très clairement. Si vous voulez, le Bitcoin est quelque chose qui fluctue de manière extrêmement volatile, justement, et qu'il est donc un indicateur ultra sensible. Mais je pense qu'il faut prendre en compte effectivement cette évolution. Jean-François ? Oui, moi je pense que c'est aussi, il faudrait regarder qui utilise le Bitcoin. C'est-à-dire que probablement on verrait très rapidement, on voit par exemple typiquement les Chinois qui n'ont pas le droit de faire plus de 50 000 $ de transactions par an. Vous avez sûrement aussi plein de réseaux de financement occulte qui passent par le Bitcoin. Voilà, c'est quand même en 2013-2014, c'est une monnaie qui perd, si on peut parler de monnaie, qui perd plus de 80% de sa valeur. Voilà, c'est très sensible. Je suis pas sûr du tout que c'est un vecteur de sauvegarde de ces économies. C'est un vecteur de transaction, c'est un vecteur parallèle. Moi, je me méfie beaucoup de ce conte de fées. Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut regarder justement les fluctuations. Ce n'est pas le niveau du Bitcoin qui est important, c'est l'importance des fluctuations. Extrêmement volatiles. Ah là 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 là. C'est comme j'ai posté une petite vidéo hier sur les experts de BFM Business qui parlent pendant 5-6 minutes du Bitcoin. Vous retrouverez le lien quelque part par là. Allez-y rigoler un petit coup, hein, ça pas de mal. De toute façon, ce genre de personnes, ils vont vite se retourner leur veste. C'est comme là, les deux gars qui parlent, ils sont soi-disant l'un contre l'autre. En fait, l'un appuie les propos de l'autre. Tous contre le Bitcoin. Ouais, mais rigolo. Rigolo. Allez. Passons à la presse internationale maintenant. Donc avant, je fais un peu l'erreur d'avoir trouvé l'AFP après les autres. Donc là, on va directement voir chez Reuters. Puisque je pense qu'à l'international, ils font un peu la même chose. Hein. Reuters sort un article et bam, les autres, ils vont ressortir le même, plus ou moins recherché en fonction de la crédibilité journalistique. Reuters se veut nettement plus rassurant que les médias français. Il parle du fait que la volatilité est nettement en baisse. Il dit aussi la hausse du BTC à la dévaluation du yuan, ok, ça comme d'hab. Bitcoin est utilisé pour transférer de l'argent partout dans le monde, rapidement et de façon anonyme, et ne relève pas de compétences d'une autorité, ce qui a trait pour ceux qui veulent se déplacer des contrôles capitaux tels que la Chine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul Gordon? La guerre croissante contre la trésorerie et les contrôles de capitaux fait de Bitcoin une alternative viable, voire à risque élevé. Ok, ouais, pas mal. Membre de l'administration, voilà, c'est le genre d'article qu'on aime, mot pour mot. Pas un mot sur blanchiment d'argent, pas un mot non plus sur la drogue et compagnie. Est-ce qu'on est en train de changer de mentalité chez les Anglais? Ou alors c'est surtout nous qui sommes en retard? Allons voir le Guardian. Bon, Guardian commence à y parler en utilisant le passé sur le BTC, la drogue, la crime, ok, ça c'est fait. Le site Reuters. Il cite Reuters, bon, normal. Ok, après copier-coller chez Reuters, mais ça sent obligé de parler du hack de MTGOX, mais sans en rajouter comme dans nos amis de la presse française. Ok, annonce sur monnaie.cc.com. Ouais, une petite vidéo qui date de 2 ans, je crois, où un gars il montre comment vivre à New York avec que des BTC pendant 24 heures. Ce serait marrant qu'ils refassent la même maintenant, pour peut-être que ça serait beaucoup plus simple. Du coup, voyons voir, lisons un petit peu. Bitcoin a grimpé ces derniers mois suite à une série d'événements mondiaux inattendus lancés par Brexit, l'élection de Donald Trump et l'interdiction soudaine de grandes notes de roupies en Inde. Ok, ça on va en parler un petit peu sur les politiques qui affluent directement ou indirectement sur Bitcoin. Utilisé pour les achats illégaux de médicaments et d'autres produits. Ah, plutôt cool. Pas parler de médicaments, mais pas de drogue et de crime, c'est bien. De la controverse au fil des ans, les startups liées au Bitcoin ont attiré des grands investisseurs de nom. Parmi eux, American Express, Bain Capital, Deloitte, Goldman Sachs, Mastercard, la compagnie d'assurance New York Life et New York Stock Exchange. Il paraît que la technologie va changer de façon dont nous échangeons des stocks, envoyer de l'argent à l'autre, d'être payé au travail et bien plus encore. Mais et les Français, pourquoi vous nous dites pas ça? Passons au New York Times. Donc dans le New York Times, on peut voir un article vraiment très complet avec comme image pour symboliser l'article une banque au Venezuela. Oui, il commence par dire que justement la situation au Venezuela, en Inde,
la politique prochaine de Donald Trump sont des arguments sur la raison, sur le fait que le Bitcoin a augmenté. Mais sinon, ils nous refont une rétrospective assez complète du Bitcoin, en parlant du début, de son protocole, Satoshi Nakamoto. Vraiment pas mal. Je vais pas plus m'attarder dessus parce qu'on y retrouve un petit peu. On y retrouve en plus complet ce qu'on retrouvait dans les articles précédents en fait. Enfin, du travail de journalisme quoi. Oh, pour finir avec le Shanghai Daily. Bon, chez nos amis asiatiques, pas un mot de drogue, crime ou autre, on ne parle que de chiffres et de bons scores du BTC. Nous pouvons donc remarquer que les médias asiatiques et anglo-saxons ont une approche beaucoup plus docile du Bitcoin que les médias français où nous sommes encore bloqués en 2013. À cette allure, ils vont nous faire rater le train à pas mal de monde en mettant toujours en exergue les vieux démons de la drogue et ce thème totalement inventé de la ruine de propriétaires de BTC. Ils nous parlent même qu'on est susceptible au vol, enfin que le BTC est susceptible au vol. Non mais vous foutez de moi et mon portefeuille il n'est pas susceptible au vol. Ma carte bleue elle n'est pas susceptible au vol. Allez, politique mondiale maintenant. Alors on commence en Colombie. La direction des entreprises en organisme de réglementation a annoncé que les monnaies virtuelles telles que le Bitcoin sont interdites en Colombie et a déclaré que la seule monnaie valable pour la transaction dans le pays est le peso. L'annonce a été faite par Francisco Reyes Villamizar, chef de la surintendance, l'organisme responsable de la supervision des systèmes financiers et commerciaux colombiens, afin de préserver sa stabilité, la sécurité et la confiance et de promouvoir, d'organiser et de développer le marché des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, gouvernements, les épargnants et les assurés. En outre, le fonctionnaire a déclaré que seule entité qui peut émettre de la monnaie en Colombie est la Banque de la République, l'émetteur central de l'argent, et que cela a rappelé à plusieurs reprises que la seule monnaie ayant est celle qu'ils émettent. Mais le BTC peut quand même toujours exister en tant que réserve de valeur. Union européenne, maintenant, l'Union européenne veut contrôler les noms de tous les gens qui achètent sur les plateformes de change. Oh là 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 là, toujours dans leur délire de financement du terrorisme. À lire ces conneries, je me demande comment faisait le terroriste avant les cryptos, hein. Le 11 septembre, ils ont fait comment? Expliquez-moi. Bref, ils veulent aussi limiter les cartes prépayées à 50 € parce que le terrorisme il va se financer à coup de cartes de 100 €, c'est sûr. Ok, bref. La Chine veut augmenter les contrôles des changements de devises étrangères pour espérer diminuer la fuite des capitaux. Pourra avoir un effet bénéfique sur le Bitcoin. Ok, la banque centrale nigérienne suivrait de près le Bitcoin. D'accord. Le Venezuela, c'est la crise. D'accord. Oh, l'Australie qui réfléchit à supprimer la coupure de 100 $. Ça sent le déjà vu, hein, vous vous rappelez chez les Indiens. Ah, tout ça peut nous prédire une bonne année 2017 pour le Bitcoin. Ok, on va passer au Monero maintenant. Donc on va parler vite fait des raisons qui peuvent expliquer le pump actuel. Donc comme vous verrez plus tard à la fin de la vidéo, le Monero a pris 200% depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc qu'est-ce qui peut bien expliquer cette montée rapide? Il y a eu la sortie de la version bêta du Guy Portefeuille. Il y a Jax qui a annoncé qu'ils vont intégrer Monero très bientôt. Il y a des rumeurs que des plateformes chinoises vont introduire Monero, alors que pour l'heure il n'y a que le BTC et LTC. Ah, ok, Coin et tout ça, s'ils mettent Monero, ça c'est bon ça. Kraken a introduit Monero depuis le 2 janvier, donc il est maintenant possible d'acheter direct des Monero sans passer par BTC. Direct avec des euros et sans passer par des plateformes qui te mangent à coup de frais de 10 à 20%, enfin bref, passons. Il y a aussi la rumeur d'acceptation de Coinbase qui risque d'accepter dans cette année Monero. Et donc voilà, 2016 a été l'année du Monero. Donc vous verrez dans mon top 10 des cryptos, au niveau de la rentabilité, 2016, Monero est très 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 bien placé. Et visiblement, c'est bien parti pour 2017. Donc on finit avec le cours des monnaies. Bitcoin, 1028 €. 63% de hausse depuis la dernière vidéo. 63. Aïe, 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 aïe. Ethereum, 10,32 €.
Alors là, on est à kiff bourrico par rapport à octobre, hein, mais comme entre temps, il est super bien descendu, il est super descendu. Là, il a repris 49% en 7 jours. Litecoin 4,49€, on est plus ou moins dans les mêmes tendances. Et là, Monero 15,94€. 15,94€, aïe aïe aïe, comme c'est bon. On est à près de 200, plus de 200%. On a Steam aussi, 15 centimes. Et celle que j'aime bien, Augure, 4,33€, on perd 10% par rapport au mois d'octobre. Et une dernière, Zcash, 51€. Ouais, bon, Zcash, j'aime pas. Hein. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc 2017, je vais vraiment essayer d'être un petit peu plus... Comment dire 2017, je vais vraiment essayer d'être régulier au niveau des vidéos et en sortir au moins une chaque semaine, voire deux, qui sait. Allez, portez-vous bien.